plus tu as un pilier qui est solide au niveau de l'empathie et de la compassion, plus ça va être un moteur pour être capable d'offrir des bons soins, d'offrir un bon service à la clientèle. Et malheureusement, c'est une des choses qui n'est pas autant enseignée que ce qu'elle devrait. Fait qu'on ne forme pas encore les gens de façon assez optimale. Par rapport à l'apprentissage de l'empathie et de la compassion, on veut savoir si d'enfiler un costume qui simule les effets du vieillissement va avoir des effets davantage transformatifs et davantage positifs sur l'apprentissage de l'empathie-compassion comparativement à un atelier de co-développement, de discussion, de réflexion sur l'empathie et la compassion versus sur le curriculum qui est déjà fait actuellement. Fait que c'est ça qu'on veut pouvoir faire. On veut être capable d'aller comparer ça avec des différentes populations, mais qui sont semblables sur différents sites de l'Université de Sherbrooke pour pouvoir offrir cet atelier-là de façon très élargie à tous les étudiants. Ça va demander des investissements, fait qu'on doit être capable de démontrer qu'il y a une plus-value à faire cette activité-là. On veut surtout que ces futurs médecins-là, ces futurs soignants-là, il y ait un bon ancrage puis qu'il y ait moins d'effritement de la compassion avec le temps. On veut prouver que ça prend pas de temps de faire des soins de qualité avec de la compassion. C'est pas une grande chose, ça prend pas beaucoup de temps dans la relation qu'on va avoir, mais ça va faire une grosse différence. C'est ça déjà que les étudiants qui l'ont fait nous disent. J'ai compris qu'être empathique et avoir de la compassion, c'est pas long, mais ça fait une grosse différence.